Madagascar. Le président Macron propose l'appui de la France pour la transition. Attention, il annonce de nouveaux financements pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le sud du pays, la mise à disposition de médecins à Tananarive, son soutien à plusieurs projets d'aménagement urbain de la capitale, ainsi qu'un versement d'aide budgétaire ciblé notamment sur la sécurité alimentaire. Il s'engage à soutenir financièrement Madagascar. Il demande aussi aux nouvelles autorités d'intégrer la génération Z dans ces initiatives. Mais le président Macron insiste sur le rôle des manifestants Gen Z qui ont renversé Rajolina parce que c'est une manière pour lui de se présenter comme un allié progressiste. En appelant à une plus grande inclusion de la société civile, il cherche à légitimer le nouveau régime tout en orientant la transition politique dans un format démocratique à la française. Il veut maintenir Madagascar dans la sphère d'influence française. Or, les enjeux réels sont ailleurs. Les routes maritimes, les ressources stratégiques et la défense. L'aide française n'est jamais gratuite. Au cœur des calculs de Paris se trouve quelque part l'océan Indien. La France possède le deuxième domaine maritime mondial avec 10,9 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives dont 97% bordent ses autres mers. L'océan Indien est le véritable jardin stratégique de la France et l'objectif est clair. Freiner l'avancée chinoise dans la région. Mais que pense la société civile de cette transition? Eh bien, elle critique la trajectoire prise par la transition. Dans un communiqué rendu public jeudi 27 novembre, elle dénonce des signes inquiétants de continuité avec le même mode de gouvernance qui avait été fustigé lors des manifestations ayant abouti à la chute d'Andry Rajoelina.